Bonjour à toutes et à tous, mes chers amis. Vous êtes absolument incroyables. À l'instant, j'étais avec Anne Giron, Marc-Antoine Bindler, les deux responsables du CDSE, et ils m'indiquaient que vous étiez plusieurs centaines à être connectés, alors que le préavis a été très court entre hier et aujourd'hui. Plusieurs centaines, je n'ai pas le droit de dire le chiffre, paraît-il, car ils m'ont dit tous les deux que le CDSE encore allait faire des envieux. Bref, dans cet océan d'empoisonnement et d'inquiétude, il était impossible pour nous, la semaine dernière, comme nous l'avions pourtant prévu avec vous, de célébrer le 25e anniversaire du Club des directeurs de sécurité des entreprises. Mais parmi les nombreuses personnalités et amis qui nous ont adressé la semaine dernière un message à l'occasion de cet anniversaire, je ne sais pas s'il est manqué ou s'il sera reporté, en tout cas deux amis sont plus particulièrement symboliques de l'évolution des métiers des directeurs de sécurité des grandes entreprises qui se retrouvent au sein du CDSE depuis maintenant 25 ans. Je pense naturellement à Jean-Yves Le Drian et à Gérald Darmanin. Le premier, car il porte la politique étrangère de notre pays et que les directeurs de sécurité des grandes entreprises françaises sont évidemment de plus en plus confrontés aux joies et aux peines de l'internationalisation des échanges, avec son cortège de nouvelles menaces et de formidables opportunités. On l'a vu encore récemment avec l'impact de la crise Covid sur nos chaînes d'approvisionnement, la limitation des déplacements de nos collaborateurs à l'étranger et même le boycott de certains de nos produits dans certains territoires. Le second, c'est évidemment Gérald Darmanin, car il est lui aussi au cœur de l'action, de notre action, avec une loi sur la sécurité globale qui est en discussion au Parlement, un livre blanc et bientôt un Beauvau de la sécurité qui acteront chacun, sans aucun doute, le rôle des entreprises et celui de la sécurité privée comme étant indispensables dans le continuum et pour la sécurité de nos concitoyens qui sont aussi dans nos entreprises, nos collaborateurs et nos clients. Je vais donc passer, évidemment, la parole immédiatement au ministre de l'Intérieur, M. Gérald Darmanin. Monsieur le ministre, c'est à vous. Je suis très heureux d'adresser à l'ensemble des directeurs de la sûreté, de la sécurité, de manière générale à tous ceux qui sont au sein du CDSE, un très joyeux 25e anniversaire. La sécurité privée est un élément extrêmement important de ce qu'on appelle le continuum de sécurité. C'est-à-dire que vous participez directement à la sécurité de nos concitoyens et en tant que ministre de l'Intérieur, évidemment, je ne peux que vous en remercier. De plus en plus, la sécurité privée s'est professionnalisée, a aidé de manière extrêmement courageuse la sécurité de l'État. Et j'ai une pensée particulière pour ceux qui, parmi les femmes et les hommes qui travaillent sous votre autorité, sont en lien direct avec les sujets de délinquance, les sujets parfois d'ordre public, et encore pire, des sujets de terrorisme, bien évidemment. Et j'ai une pensée, bien sûr, pour les agents de sécurité privée qui ont été blessés ou tués, comme au Stade de France, en protégeant nos concitoyens. Ils participent évidemment au continuum de sécurité, et je veux leur dire la reconnaissance de la nation. Sur proposition de M. Fauvergue et de Mme Toureau, vous le savez, une proposition de loi est en discussion entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Elle vient, avec le concours du ministère de l'Intérieur, confirmer le rôle très important de la sécurité privée, et le livre blanc de la sécurité intérieure que j'ai publié le montre. Il faut davantage encore professionnaliser la sécurité privée. Il faut davantage, évidemment, permettre de limiter la sous-traitance, qui est une difficulté, vous le savez bien, dans la confiance que l'on peut parfois avoir les uns envers les autres lorsqu'il y a un sous-traitant du sous-traitant du sous-traitant. Et en même temps, prendre en considération les difficultés et la technicité que votre métier encourage. Et il s'agit pour l'État, pour le Parlement, bien évidemment, de le respecter. Je voulais vous en remercier profondément, malgré évidemment les difficultés sanitaires qui nous empêchent de nous voir physiquement, pour tout ce travail que vous faites en continuité directe avec l'État, avec le ministère de l'Intérieur, avec les services du ministère de l'Intérieur. Et je voudrais avoir une pensée évidemment pour tous les agents du ministère de l'Intérieur qui travaillent avec vous, tant pour assermenter que pour améliorer de façon réglementaire ou législative le travail de vos services. Alors merci à toutes et à tous pour votre travail. Excellent 25e anniversaire et travaillons ensemble pour la sécurité de nos concitoyens, qui est la plus belle des libertés.
Merci, Monsieur le ministre, cher Gérald. Votre message est clair à l'égard des donneurs d'ordre que sont les directeurs de sécurité des grandes entreprises. Vous nous dites que nous sommes au cœur, essentiel au continuum de sécurité, particulièrement comme clients des entreprises de sécurité qui sont nos fournisseurs. Et merci de reprendre ainsi à votre compte certaines de nos propositions. Je pense notamment à celle sur la sous-traitance, le sous-traitant du sous-traitant du sous-traitant, comme vous venez de nous le dire. Car elles font l'objet, par exemple, de notre plateforme commune avec le groupement des entreprises de sécurité, le GES, qui représente la profession. Et donc, quand en République, le client est d'accord avec son fournisseur, eh bien, j'ai tendance à dire que le Parlement n'a plus qu'à voter. Et donc, cette plateforme, c'est du prêt à voter. Merci de l'avoir sous-entendu comme ça. Et nous allons suivre effectivement votre impulsion dans le cadre des débats à venir. Je passe sans attendre, mes chers amis, la parole au ministre des Affaires étrangères, notre ami Jean-Yves Le Drian, qui a lui aussi, à l'occasion de notre 25e anniversaire, et actant en cela l'importance que les directeurs de sécurité des entreprises ont aussi pour défendre nos intérêts à l'étranger, tenu à nous adresser un message à l'occasion de ce 25e anniversaire. Monsieur le ministre. Mesdames et messieurs, nous vivons dans un monde dangereux. C'est ce qui rend si précieux votre engagement au service de la sécurité de nos entreprises. Les mutations qui, depuis la création de votre association il y a 25 ans, ont bouleversé l'ordre international et nous ont conduits là où nous sommes aujourd'hui, vous les connaissez bien. Je pense notamment au retour des jeux de puissance et de la logique du rapport de force. Je pense à la multiplication des crises, à leur complexification, à leur imbrication. Je pense bien sûr à l'extension décomplexée, et vous savez que c'est un euphémisme, de la compétition internationale à l'ensemble des domaines de la vie de nos sociétés. Ce vaste mouvement de brutalisation, vous avez été en première ligne pour l'observer. Et dans les fonctions qui sont les vôtres, vous êtes en première ligne pour y apporter des réponses qui protègent nos intérêts économiques. C'est pourquoi je me félicite que le Centre de crise et de soutien du Quai d'Orsay ait avec vous des échanges réguliers et s'engage aux côtés de vos entreprises adhérentes dans des initiatives concrètes pour les aider à faire face à toutes sortes de situations de tension, en particulier au Sahel où la menace sécuritaire reste élevée, au Liban à la suite de l'explosion survenue à Beyrouth l'été dernier, mais aussi bien sûr face à la crise pandémique et à la campagne de haine et de boycott dont notre pays est aujourd'hui la cible, et qui doit nous inciter, je tiens à le rappeler devant vous, à faire preuve de la plus grande vigilance et de la plus grande prudence. Car pour les ressortissants et les intérêts français à l'étranger, il est désormais très clair que la menace est partout. À mes yeux, ces liens entre les pouvoirs publics et le secteur privé sont fondamentaux. Pour ne prendre qu'un seul exemple, mais il est particulièrement significatif, c'est grâce à eux que nous avons pu nous coordonner pour assurer le retour de près de 370 000 Français que la brusque interruption des liaisons internationales avait surpris à l'étranger. Ces liens, je pense que nous devons encore les approfondir, car au-delà des urgences du printemps dernier, la crise de la Covid-19 a mis en évidence la nécessité de renforcer la protection sanitaire de nos compatriotes établis hors de France, notamment les salariés des filiales de nos entreprises. Elle a aussi rappelé l'acuité des cybermenaces que les autorités publiques et les groupes privés doivent s'employer à traiter ensemble pour combler les asymétries entre attaquants et défenseurs dans le cyberespace. À cet égard, le partenariat que vous avez noué avec l'ANSSI me semble tout à fait essentiel. Plus généralement, je pense que nous devons travailler de concert pour consolider la filière stratégique des industries de sécurité. Et je ne le dis pas seulement parce qu'elle fait partie des filières françaises les plus exportatrices, avec notamment des PME qui réussissent très bien à l'international. Face aux transformations qui redessinent aujourd'hui notre économie et nos modes de vie, nous avons besoin d'offres françaises et européennes de confiance pour assurer la protection des outils informatiques et des données de nos entreprises. C'est tout à la fois une question de sécurité, pour protéger l'État, les entreprises et nos concitoyens des actions malveillantes et de leurs effets, mais c'est aussi une question de souveraineté. Vous le savez, il s'agit d'un chantier prioritaire pour la France qui est au cœur de nos préoccupations nationales comme de notre agenda européen.
Et je compte sur vous, sur votre expérience, sur votre expertise, pour nous aider à avancer davantage encore dans les mois à venir. Je vous remercie. Waouh! Je vous le disais en introduction, notre année 2020 a mal commencé. Elle a mal commencé pour nous tous, pour notre pays et pour nos entreprises. Mais pour le CDSE, et donc pour vous toutes et tous aussi, ces deux messages sont inspirants et elles se terminent du coup plutôt bien. Le premier est un message ancré dans le quotidien, dans la réalité que nous vivons aujourd'hui, demain. L'autre nous incite plutôt à regarder au-delà des mers et à imaginer le temps long. C'est au-delà des mers, ce temps long, ce quotidien, ce qui se passe au bout du jardin. C'est tous ces sujets-là que nous avons à traiter au sein des directions de sécurité de nos entreprises, membres du CDSE, avec tous leurs interlocuteurs qui est aujourd'hui rassemblés sur ce webinaire. Alors, à mon tour, après ces deux ministres, et au nom de tous mes collègues et amis membres du bureau du CDSE, je veux vous souhaiter à vous et aux vôtres de très, 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 très belles fêtes de Noël et de fin d'année. À l'année prochaine.